grâce à ce groupe-là, Au-delà, c'est le nom de cette association qui est présente tous les vendredis. Donc tous les vendredis, nous bénéficions des belles mélodies de cette association que je vous demande de bien vouloir acclamer bien. Association Au-delà, rendez-vous tous les vendredis ici même en studio dans le cadre de votre émission, notre émission Nous chez vous. C'est tous les jours de lundi à vendredi lorsqu'il est 10h15. Donc on va se séparer tout à l'heure, histoire de 2 jours par là parce qu'on sera ici dans ce même studio lorsqu'il sera 10h30 le lundi Pinto. Et ça te dérange le week-end? Qu'est-ce que tu fais le week-end? Tu t'occupes? Qu'est-ce que tu fais? Le problème, c'est que dans le week-end, là, je pars dans la semaine. Dans le week-end, je pars dans la semaine, c'est ça, madame. Dans le week-end, il part dans la semaine. Dès que tu en français facile, oui. Répète, dis-nous ça en français facile. Dans le week-end? Le problème, c'est que moi, je disais qu'on avait abattu l'arbre là, donc ma branche, je l'ai payée, je vais continuer. Vous comprenez, en tout cas, c'est Pinto l'Ivoirien. Nous avons Delphine Fonkoutene qui nous a rejoint ici même. Une très grande danseuse. Delphine, super danseuse, surtout qu'elle aime tellement Takambe. Elle a cette chance-là de danser avec son... Alors, je l'ai fait pour nos milliers de téléspectateurs, hein, pas plus. On a vu, on a apprécié. Voilà. Tous les téléspectateurs vont apprécier à sa juste valeur, les techniques, des coups de rêve, tout ça, on a vu. C'est madame un jour, un événement. Alors Delphine, ce matin... On a un autre invité qu'on va certainement découvrir après le générique. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous retrouver dans le cadre d'un jour événement pour parler cette fois d'un projet pour limiter ou alors réduire le chômage au Cameroun. C'est un projet initiative de Lisa Prudi-Wafo qui est avec nous. Elle est philanthrope, entrepreneur, jeune entrepreneur spécialiste en coaching. Lisa, bonjour. Bonjour Delphine, ça va? Ça va très bien et vous? Très très bien, je suis très heureuse d'être à Yaoundé après plusieurs années et je suis encore plus honorée d'être dans les studios de Canal 2. C'est un plaisir pour nous également. Merci. Alors dites-nous, vous êtes coach en développement personnel, ce sont des notions qui sont pratiquement nouvelles dans nos lexiques ici au Cameroun. Qu'est-ce que ça veut dire exactement cette profession? Oui, c'est nouveau, mais il faut dire que cela prend de plus en plus de l'ampleur au Cameroun, le coaching. Donc on rejoint de plus en plus le monde entier avec le concept du coaching qui permet d'avoir un processus d'accompagnement ou de guidage d'une personne qu'on appelle le coaché. Et donc l'objectif du coach, c'est d'aider cette personne à entrer dans son plein potentiel, c'est aider cette personne à découvrir ses talents, mais de ne pas s'arrêter là, mais d'avoir un état d'esprit de gagneur qui lui permette de transformer ses talents en revenus. Donc pouvoir réussir grâce aux dons que nous obtenons gratuitement à la naissance. Voilà, après une dizaine d'années passées du côté des États-Unis d'Amérique, vous avez décidé de retourner au pays avec beaucoup de cadeaux dans votre JBC, notamment ce projet qui va être lancé bientôt. Key Word for Success, en quelques mots, les mots-clés du succès. Pour quels objectifs? Oui, en réalité, j'ai appris en grandissant qu'il vaut mieux apprendre à un homme à pêcher que de lui donner du poisson. Exactement. Moi, je suis née dans une famille en Bouddha, qui était la plus pauvre de toutes les familles de Bouddha. Je vais penser ça, parce que moi, j'allais à l'école sans cahier, sans livre, je vais dire, j'avais quand même des cahiers. Et ma mère était vendeuse de beignets. Et donc, ça a été très difficile pour moi. Mais j'ai grandi avec l'état d'esprit d'une gagneuse. Voilà. Et donc, je pense que il est question pour moi aujourd'hui de pouvoir transmettre cela aux générations futures au Cameroun, de les aider à comprendre qu'il n'est pas aujourd'hui question d'aller se mettre en esclavage en Libye ou alors espérer avoir un poste dans une entreprise, dans un bureau, mais qu'il est question aujourd'hui non pas de chercher à aller forcément à l'étranger, mais d'explorer les talents que nous avons gratuitement
reçus dès la naissance et de pouvoir les fructifier afin que le changement dans notre pays vienne par nous. Donc, je viens aujourd'hui avec cet objectif-là. Keywords for Success, c'est un concept qui traduit ce que moi j'ai vécu, mon expérience, et c'est ce que je peux partager avec autrui. Je ne peux pas commencer à donner 10 000 ou 1 000 $ à chaque personne que je rencontre, mais si à chaque personne que je rencontre, je réussis à aider cette personne à détecter son potentiel et donc de se servir de ce potentiel pour avoir un esprit de gagneur, on va ensemble réaliser ce que mon équipe et moi, nous avons baptisé le rêve camerounais. Parce que c'est ce que je fais aux États-Unis depuis quelques années avec mon ONG Africans Achieving the American Dream. C'est une ONG qui est là pour aider les gens à s'intégrer, les immigrés précisément, africains, à s'intégrer dans la communauté américaine et de réaliser leurs rêves américains, parce que pour la plupart, ils arrivaient et se disaient qu'ils pouvaient être réduits au métier d'infirmier ou bien de travailler dans un fast-food ou bien dans des chambres froides avec des salades, même quand ils ont leur papier. Donc, il était question pour moi de venir leur dire, vous pouvez devenir le prochain Oprah, vous pouvez devenir le prochain Bill Gates. La plupart des grands hommes qui ont réussi aux États-Unis et qui sont les meilleurs dans le monde entier, ce sont des immigrés qui sont arrivés aux États-Unis. Et donc nous, au Cameroun, nous avons également des gens qui sont remplis de potentiel. Je veux transporter ce concept ici pour, à travers Keywords for Success, aider mes contemporains, mes jeunes frères et sœurs à réaliser que nous avons le potentiel de changer ce pays et d'en faire un pays émergent en 2035. Alors, vous l'avez tantôt dit. En 2035, je vais vous corriger, mais le plus tôt possible. D'accord. Vous l'avez tantôt dit, vous l'avez expérimenté aux États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce qui a marché là-bas et qu'est-ce que vous comptez faire pour que ce projet ait plus d'ampleur au Cameroun? Oui, effectivement, jusque-là, au niveau des États-Unis, la partie coaching se faisait personnellement, se faisait toute seule, donc en one-on-one avec les gens qui s'approchaient de moi et donc que je coachais personnellement. Également à travers mon ONG Africans Achieving the American Dream, qui a d'ailleurs un groupe sur Facebook, et je sais que Canal 2 est suivi dans le monde entier. Donc pour les Africains qui sont en Amérique du Nord, Canada, États-Unis, qui veulent bien rejoindre ce groupe, c'est sur Facebook Africans Achieving the American Dream. Il y a tout un panel de personnes là-bas qui ont réussi aux États-Unis et qui sont prêts à tenir la main aux autres. Mais jusque-là, je n'avais pas encore intégré d'autres personnes dans le coaching. Et c'est ce que je souhaite faire au Cameroun et que j'ai déjà commencé. Donc au jour d'aujourd'hui, j'ai un panel d'experts qui a volontairement décidé de rejoindre ce projet afin qu'on ait plus de coachs pour ensemble aider cette jeunesse-là à s'accomplir réellement et atteindre le succès. Déjà hier, juste pour terminer, il y a un Camerounais qui est ingénieur informaticien et travaille avec le gouvernement américain qui m'a contacté hier pour dire « Moi, je suis prêt à coacher les jeunes Camerounais dans le domaine de l'informatique. » Il y a une experte en accompagnement des créateurs d'entreprises qui va aider les jeunes le 20 janvier prochain lors de mon lancement. À pouvoir faire des business plans. J'ai une série comme ça d'experts qui ont bénévolement accepté de venir aider les jeunes. Donc c'est un concept qui jusqu'à présent est en train de prendre de l'ampleur et il y a beaucoup de personnes qui veulent bien accompagner ces jeunes-là. Voilà, nous le disions tantôt, vous êtes jeune entrepreneur, 3 entreprises à votre actif, plus une ONG. Oui. Qu'est-ce que vous comptez faire en tant que jeune entrepreneur? Qu'est-ce que vous comptez faire pour inciter les jeunes et les filles en particulier à être comme vous? Oui, en réalité, c'est ce que je fais déjà. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, moi, je me suis érigée comme, pas forcément comme modèle, mais je me sers de ma propre histoire pour inspirer les gens au quotidien. Ceux qui me suivent sur ma page Coach Lisa Prudy dans les réseaux sociaux et les personnes qui travaillent avec les groupes dans lesquels je suis, les personnes qui viendront comme participants à notre événement Keywords for Success, première édition au Starland Hotel à Douala, ces personnes-là viendront s'inspirer de ce que nous avons vécu, les experts et moi, pour pouvoir comprendre que c'est possible. Alors, de manière concrète, je suis revenue au Cameroun il y a trois années, je pense, et j'ai compté lancer une activité ici. Je suis mère de 3 enfants et mes enfants n'ont pas pu tenir longtemps. Ils étaient très souffrants, agonisants même à un moment donné. Donc, j'ai dû rentrer en catastrophe aux États-Unis, recommencer à zéro parce que sortant d'un divorce très très difficile. Et donc, je me suis retrouvée avec 0. Je n'avais pas de maison,
je dormais chez une amie que j'avais aidée, que j'avais coachée. Et donc, elle m'a offert un lit à étage de ses enfants dans sa maison que j'avais aidé, je l'avais aidé à acquérir. Donc, elle m'a aidé en retour. Et c'est comme ça que j'ai pu, grâce à la justice, récupérer ma maison, me relancer. J'ai travaillé dans une entreprise comme vendeuse de vêtements, une entreprise appelée Gap. Donc, j'étais vendeuse là-bas à $10 de l'heure. Mais je vous dis que pendant que j'y étais, je réfléchissais à la stratégie qui allait faire de moi la femme que je suis aujourd'hui. Donc 3 années plus tard, je me retrouve avec 3 entreprises. Je suis fondatrice d'une ONG qui est en train de prendre de l'ampleur. Et je pense que ma vie, c'est un témoignage. Je suis désolée, j'espère que je ne vais pas pleurer sur votre plateau. Vous n'allez pas le faire, en tout cas. C'est vraiment émouvant, en tout cas. Merci Lisa, merci. Alors, vous savez que le chômage, c'est le ventre mou du gouvernement camerounais. Oui. Qu'est-ce que vous pensez faire, vous, Lisa, à travers votre projet Keyword for Success, pour pouvoir réduire le chômage au Cameroun? Donc les personnes qui voudraient bien venir à notre événement seront accompagnées par les experts dont je vous ai parlé. Je vous ai dit que ce qu'il y a de spécial dans le lancement de ce projet au Cameroun, c'est que je ne viens pas toute seule en tant que coach Lisa Prudy, mais je viens avec des experts locaux pour apporter une certaine expertise. Par exemple, ce jour-là, nous aurons non seulement des conférences dont les exposés de ces panélistes, mais il y aura également des travaux en atelier qui permettront aux participants d'apprendre par exemple à créer un business plan et également leur montrer que c'est possible quand on a une idée d'affaires et qu'on peut coucher cette idée d'affaires sur papier, qu'on peut avoir l'accompagnement nécessaire. Je parlais à un expert dernièrement qui disait qu'il y avait des fonds pour accompagner des entrepreneurs, mais il n'y avait pas les gens qui se présentaient avec des projets parce que les gens se limitent. Mais que c'est possible. Donc, mon équipe est là pour leur rappeler que le Cameroonian Dream est possible. Il faut juste y croire parce que nous avons le potentiel, nous avons le nécessaire pour lancer nos entreprises et non pas demeurer employés. Et combien ça coûtera ce coaching? Alors, ce jour-là, l'événement en lui-même, les tickets sont en pré-vente à 10 000 francs. Et ce jour-là, pour ceux qui viendront sur place payer, cela coûtera 15 000. Ce sera pour cette journée-là. Mais par la suite, ils peuvent continuer à avoir un coaching, un mentoring avec les experts qui seront sur place ce jour. Donc, nous allons créer un réseau de personnes qui pensent de la même manière, un réseau de personnes qui ont une mentalité de gagneur, parce que la clé du succès, l'une des clés du succès, c'est le mindset, c'est-à-dire l'état d'esprit. Quand vous avez l'état d'esprit d'un gagneur, vous êtes mieux préparé et mieux outillé, déjà à 50%, pour réussir ce que vous entreprenez. Donc, il est question pour ces experts-là de créer en ces jeunes participants-là l'espoir et la foi que s'ils se mettent en action, leur vision va pouvoir entrer en effet et qu'ils pourront devenir le succès qu'ils voient chez les personnes qui les inspireront ce jour-là. Avant de vous permettre d'inviter les téléspectateurs à venir à ce projet, je voudrais savoir, Lisa, à côté de ce projet, vous vivez aux États-Unis et on sait que la seule langue parlée là-bas, c'est celle de Jaspi. Comment vous faites pour être aussi bilingue? Yes, I think I'm given the opportunity to speak in English now, I believe, for our English-speaking viewers. Yes. I would say that it's not strange. I told you earlier that I have 3 companies, and one of them is a translation and interpreting company. So we offer translation services in all languages. Just recently we were doing a project in Sinhala, which is a language from Sri Lanka. And personally, I have been a freelance translator for about 7 years, which means when I was working as a freelancer translating in French and English. So I've been doing that for so many years. That's why I think I can speak English and French very well. But I think many Cameroonians do that too, not only those who are in the United States, and I commend them for being bilingual because Cameroon is bilingual. Okay, so Anne, I want to invite you to say something to all of our televiewers who are looking at us to now at home. Exactly. So what I would like to tell you today is that you are given the opportunity to come and learn something that will change your mindset, that will help you to understand that you have a lot of potential in you and you cannot continue to allow people to block you. You cannot actually continue to block yourself because the only obstacle that is between you and your success is yourself. So if you decide to disregard whatever is around you and keep focusing
working on your success, you're going to get there. So I invite you to come on the 20th of January at Starland Hotel. It's in Bonapriso, Douala. If you are in Yaoundé, in Garoua, in Boya, Bamenda, Bafoussam, wherever you are right now watching Canal 2 International, I invite you to buy your ticket and come to Douala. Spend some time with us. It's going to be a motivational, transformational moment, and you will leave from there very, very much ready to achieve your success. Thank you very much. Thank you indeed, Lisa. Thank you indeed. And it was a pleasure to receive you there today. The pleasure was mine. Thank you, Canal 2. The pleasure was for all of you. Merci. Donate, Merci. please. Oui, Donate, Pinto. please, Merci. Please donate. I want to Delphine, talk. merci, Lisa. Bien me, sûr que tu peux parler. I'm Pinto. I'm coming Pinto. I'm coming from Ivory Coast. I want to tell you, bring back the project in Ivory Coast. The person who inspired me, just so you know, the person who inspired me to see life differently, that person was from Ivory Coast. He was just 24 years old, but he was already a manager at Nestle. I don't know him. So I'm just trying to tell you that that person inspired me. He was from Ivory Coast. So I'll definitely go to Ivory Coast and I would help people with keywords for You have success. some project for people that like they don't have head. C'est gagné parce que la personne qui l'a inspiré vient de la Côte d'Ivoire. C'est ça que j'ai dit. Voilà. Donc c'est déjà gagné d'avance. Et c'est beau de savoir que vous aviez été interprète pendant à peu près 7 ans. Et c'est un magnifique projet. Nous invitons tous ceux-là qui ont eu la chance de regarder cette interview, de se rendre à Douala à partir du 20 janvier. Voilà, à Bonapriso, plus précisément à Starland, pour pouvoir voler de ses propres ailes, parce qu'il vaut mieux qu'on vous donne du poisson, qu'on vous apprend à pêcher, que de vous donner du poisson. En fait, Donc les femmes sont hyper